Il y a d'abord la coopération bilatérale avec l'État chinois, avec qui nous entretenons des relations, comme j'ai dit, bilatérales dans le cadre du numérique, qui consiste aujourd'hui avec le protocole qui a été signé en 2025, consistant à accompagner les États africains pour former des milliers d'ingénieurs à l'horizon 2027. Aujourd'hui, ça, le Sénégal, en tout cas à travers le New Deal, rentre en droite ligne avec ces ambitions-là, qui aujourd'hui représentent un levier de développement pour la jeunesse africaine, la jeunesse sénégalaise, dans le cadre de ces formations, qui a été initiée par la République populaire de Chine à travers son président Xi Jinping. Ça, c'est sur la coopération bilatérale. Maintenant, dans le secteur privé, il y a le Sénégal, depuis la coopération en 2025 diplomatique, aujourd'hui a fait des avancées considérables dans le domaine du numérique avec l'accompagnement d'entreprises chinoises telles que Huawei aujourd'hui, qui représente, je dirais pas l'épine dorsale, mais la plupart des infrastructures numériques qui ont été déployées au Sénégal à travers les data centers ont su en tout cas bénéficier de l'accompagnement de cette entreprise. Le Sénégal va abriter pour la première fois les Jeux olympiques de la jeunesse en novembre prochain et pour lesquels nous avions besoin d'infrastructures pour héberger les données critiques pour aujourd'hui assurer la haute disponibilité pour toutes les personnes qui viennent dans le cadre de ces Jeux. Et pour une première fois également, en tout cas en Afrique de l'Ouest, grâce au travail en tout cas du COJOJ, du ministère du numérique, mais également l'accompagnement de Alibaba, à mettre en place un cloud souverain qui va permettre non seulement de répondre à ces exigences en termes de haute disponibilité, en termes d'escalabilité par rapport aux Jeux olympiques, et qui va permettre à la fin des Jeux, dès octobre dernier, de former en tout cas une centaine d'ingénieurs et des milliers de jeunes Sénégalais dans le métier du cloud computing. Là, nous ambitionnons de former 100 ingénieurs et d'un millier de jeunes. La formation va débuter incessamment sous peu. Ça n'a pas encore démarré parce que nous venons juste de finir le déploiement des infrastructures physiques dans les data centers. Nous avons reçu le matériel, ça a été installé, ça a été testé par des ingénieurs sénégalais et des ingénieurs chinois qui travaillent chez Alibaba pour voir l'aspect mirroring, est-ce que ça a été respecté, c'est-à-dire les histoires de redondance. Maintenant, les infrastructures ont été déployées, testées et finalisées. Nous allons rentrer dans cette phase de formation avec comme ambition, comme je l'ai dit, d'une centaine d'ingénieurs, parce que le métier des cloud computing, c'est un métier où on a besoin quand même d'une formation assez robuste. Aujourd'hui, jusqu'ici, nous utilisons des clouds tels que celui de Google, Amazon, etc. Mais pour une première fois, le Sénégal va doter d'une infrastructure qu'il aura à même de pouvoir monitorer de bout en bout. C'est-à-dire que ce sont des ingénieurs sénégalais qui vont être accompagnés par des ingénieurs chinois dans un premier temps pour une prise à main, en tout cas, de l'outil, de l'infrastructure, et qui va permettre demain, après l'accompagnement d'une année, que les ingénieurs sénégalais puissent, vu qu'on parle de cloud souverain, il faut qu'on puisse avoir des Sénégalais qui auront la main à 100% sur ces outils-là pour pouvoir en tout cas les monitorer, pour pouvoir aujourd'hui assurer la maintenance mais également le développement de cet outil. Parce que les Jeux olympiques, ce n'est pas que le numérique, il y a beaucoup d'infrastructures. Nous avons des stades, des piscines olympiques à rénover, un centre équestre, des centres d'hébergement, etc. Mais comme vous le savez, le numérique est transversal. Donc nous sommes obligés demain de pouvoir, toutes les personnes qui rentrent au Sénégal, déjà à travers une plateforme d'identification des pays qui nécessitent d'avoir un visa pour rentrer au Sénégal, tout ça, le numérique devient un facilitateur. Et toutes les applications faites dans ce domaine sont en train d'être finalisées pour que les Jeux se passent, en tout cas dans les conditions les meilleures pour les gens qui viendront visiter le Sénégal. Oui, parce que les pays maintenant, ils veulent prendre leur destin en main. Comme vous avez dit, le fait de discroyer, aujourd'hui, je pense que c'est des modèles qui sont dépassés. Les pays aujourd'hui veulent entretenir des relations
bilatéral gagnant-gagnant. C'est surtout basé sur le pragmatisme. Et tout ça, c'est, en tout cas pour notre cas, ça a été facilité, je dirais, par les autorités chinoises et sénégalaises à travers les ambassadeurs, dont représentant ici, mais également l'ambassadeur du Sénégal, de la Chine au Sénégal, qui est très pragmatique, avec qui nous travaillons sur une feuille de route claire, sur des projets au fait que en tout cas des projets prioritaires. Pour notre cas, il y a le New Deal technologique, il y a la stratégie nationale qui a été lancée en février 2025, qui est composée de 12 projets et 52 programmes, parmi lesquels le DPI, comme je disais, Digital Public Infrastructure, avec aujourd'hui un certain nombre de plateformes mutualisées, notamment la plateforme d'interopérabilité, pour laquelle il y a un POC qui a été déjà finalisé, l'identité numérique, la signature électronique, la facturation électronique, tout ça représente un socle commun que la Chine a déjà expérimenté depuis tant d'années. C'est pour ça que nous avons, dès notre arrivée au pouvoir, en tout cas dans le domaine du numérique, nous avons pris la Chine comme modèle, parce que nous avons initié, dans le cadre du New Deal technologique, nous ambitionnons de participer, en tout cas pour la part du numérique, de 15% de notre PIB, là où la Chine fait 50%. Mais nous savons que nous n'avons pas les mêmes armes que la Chine aujourd'hui, parce que la souveraineté, le développement du numérique, pour nous, c'est une trajectoire. Nous venons de commencer. C'est pour ça que nous nous sommes inspirés de ce qui s'est fait ici, ce qui explique peut-être notre 4e visite en 2 ans. Donc c'est de nouer des partenariats gagnant-gagnant et maintenant de s'inspirer ce que la Chine a pu faire de bien pour accélérer le développement économique et social. Et nous pensons qu'avec la population très jeune du Sénégal, avec un âge médian de 19%, c'est quelque chose qui peut nous aider en tout cas à faciliter au développement économique et social de cette population qui représente 50% de notre pays.